C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Mais tout d'abord, les titres. C'est parti pour la campagne de vaccination contre le virus hémorragique Ebola en Guinée. Le ton a été donné à la direction préfectorale de la santé de Dubreka. Détails à suivre dans cette édition d'information. Est-il possible de finir avec les déchets solides dans la commune de Kaloum? Ce matin, un plan de gestion en matière a été présenté par les cadres de la dite commune en présence des partenaires techniques et financiers. Sport, à la qualification de la Guinée pour l'Afro-Basket passe inaperçue. Les autorités sportives ont boudé l'arrivée de l'équipe hier lundi à l'aéroport de Conakry. Soyez les bienvenus sur Star 21 TV, déterminé à transformer l'administration guinéenne avec le slogan « Gouverner autrement ». Le président Alpha Condé a sifflé la fin de la récréation. À l'occasion de la signature des contrats de performance ce lundi 22 février, il a dévoilé à ses ministres les nouvelles orientations de l'administration guinéenne. Une sortie qui n'a pas laissé indifférent le président du parti Génération Citoyenne, rencontré ce mardi. Mohamed Traoré pour le reportage. Alpha Condé n'entend plus reculer dans sa volonté de redorer le blason de la fonction publique guinéenne. Il affirme que désormais, aucun cadre de l'administration publique ne fera plus de 8 ans à un poste et précise qu'aucune absence ne sera tolérée au sein de l'administration. Fodé Mohamed Souma a eu son mot à dire. Et moi, je crois qu'un chef, c'est quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui prend des décisions, c'est quelqu'un qui sanctionne, c'est quelqu'un qui oriente. Mais vous ne pouvez pas vous contenter, comme le fait en ce moment le président Alpha Condé, de dénoncer. Moi, je lui demande, lorsqu'il constate que tel ministre, telle structure de l'administration, que ce soit les douanes, le port, le gouvernement, mais qu'il prenne tout de suite des mesures coercitives, rigoureuses. Le président guinéen a également fait l'autopsie des maux dont souffre l'administration. Il a annoncé des réformes profondes pour changer les vieilles habitudes. Pour sa part, le président de la Génération Citoyenne interpelle le chef de l'État sur sa politique de gestion. Ce n'est pas le rôle du président de la République, c'est le rôle du Premier ministre. Un président n'a pas à gérer de telles choses. Non, un président, il déroule une feuille de route, obligation de résultat, et puis surtout des délais. Maintenant, c'est le gouvernement en conseil des ministres, c'est le Premier ministre qui vient lui rapporter. Ce n'est pas à un président de la République de gérer de telles choses. Je crois qu'il faut savoir déléguer, il faut savoir faire confiance, il faut savoir choisir les personnes qu'on nomme. Mais vous ne pouvez pas être au four et au moulin. À l'image du Sénat américain, le président du parti Génération Citoyenne propose une structure de validation des nominations en vue de mieux organiser l'administration guinéenne afin de promouvoir les compétences pour le bien de la nation. Je vous le disais dans les titres, la campagne de vaccination contre le virus Ebola dans le Grand Conakry a été lancée ce mardi à Dubreka. La direction préfectorale de l'hôpital de cette préfecture a abrité cette activité. Alpha Oumar Diallo y était, suivez son reportage. C'est aux environs de 14 heures que la direction préfectorale de la santé de Dubreka a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre le virus Ebola dans le centre de santé moderne de Kagbelen Plateau. Le premier responsable de la santé de Dubreka se réjouit de l'atmosphère et rassure les citoyens. Il y a quelques jours, le gouvernement avait promis au peuple de Guinée que le vaccin allait arriver pour juguler vraiment cette épidémie. Aujourd'hui, nous procédons au lancement officiel à Dubreka de cette campagne de vaccination contre ce virus Ebola. De leur dire d'abord d'avoir confiance au système de santé et d'avoir confiance au gouvernement guinéen à travers son leadership, le leadership de M. le ministre de la Santé et le président de la République. Pour Alimatou Keïta, après investigation, plusieurs cas ont été recensés et seront vaccinés dans les heures qui suivent. Elle demande aux autres d'accepter d'être vaccinés. D'abord, on a fait une investigation et on a recensé 11 sujets contacts au sein d'une famille qui sont regroupés en bas d'ici. Et ces sujets contacts ont été
vraiment enregistré et on a eu les éléments clés pour leur suivi. Pour ces citoyens, accepter de se faire vacciner est un droit pour tous. Il invite les autres à suivre son exemple. Je ne peux que sensibiliser la population guinéenne et surtout la jeunesse à venir faire comme nous s'ils ont été contacts de près ou de loin, parce que c'est une affaire de santé publique et cette maladie, nous savons quels dégâts cette maladie a causé dans les années passées. Depuis son apparition dans la préfecture de Gouéké en Guinée forestière, la maladie à virus Ebola gagne du terrain dans le pays. À ce jour, une trentaine de cas sont enregistrés dans le Grand Conakry, chose qui inquiète la population qui vit déjà avec la pandémie du Covid-19. Des citoyens de Conakry ont réagi ce mardi sur l'arrivée des vaccins contre la fièvre hémorragique Ebola en Guinée. Si certains se réjouissent de son arrivée, d'autres par contre désapprouvent et demandent de procéder à une sensibilisation. Ils sont au micro de Binta Diallo et Ibrahima Kalissila. Bon, je pense que mon avis est très favorable pour l'arrivée du vaccin contre Ebola parce que la maladie commence à se propager. Ça a commencé en forêt, alors pour circonscrire la maladie, il serait mieux d'envoyer le vaccin pour éviter la propagation du virus. Je pense que c'est une très bonne chose. Surtout, bon, la commune de la Toma ici, on a même congédié les travailleurs de la mairie par rapport à cette pandémie. Donc c'est une très bonne chose. Ça va que la population guinéenne, la majeure partie n'a pas été à l'école. Donc si vous venez brusquement avec les vaccins là, vous dites que vous allez vacciner tout le monde, et ça va générer beaucoup de violence et la suite, il y aura même de morts d'hommes. Donc moi je suggère d'abord qu'on passe par rapport à la sensibilisation, et que ça soit porte à porte ou bouche à oreille. Je conseille à tout le monde et tout ce qui est vers la forêt d'accepter ce vaccin, de se vacciner. Et parce qu'une fois cette maladie prend de l'ampleur et ça peut tuer beaucoup de personnes. Imaginez, pour la première fois, je ne sais pas si c'est en 2016-2015, les gens ont négligé cette maladie. Et on a vu le résultat. Ça a tué beaucoup de personnes. Donc le Guinéen est habitué à ça. Une fois qu'une maladie vient en Guinée et on parle de vaccin, les gens cherchent à minimiser et à saboter. Et quand ça commence à tuer maintenant, ils vont commencer à accuser le gouvernement. Ils disent « le gouvernement n'a pas pris sa responsabilité, ceci, cela ». Alors que les informations passent. Bon, nous, on ne dit pas contraire à ça, comme l'État a déjà envoyé. Donc l'État ne peut pas envoyer quelque chose de mal à sa population. Donc c'est une maladie qui existe, tout le monde le sait. On ne peut pas inventer une maladie et dire qu'il y a une maladie alors qu'il n'y en a pas. Donc quand les vaccins sont venus, tous ceux qui peuvent le prendre ou qui ont la possibilité de prendre peuvent prendre. Je vous le disais également dans les titres, les cadres de la commune de Kaloum ont présenté ce mardi 23 février 2021 le plan de ramassage des déchets solides. Ce plan s'étend sur 3 ans et a été élaboré grâce à l'appui technique des partenaires au développement et des acteurs de la société civile. Sayoun Kamara pour le reportage. C'est l'une des salles de l'archevêché de Conakry qui a servi de cadre pour la présentation de ce plan de gestion des déchets solides de la commune de Kaloum. Face aux partenaires techniques et financiers, la maire de Kaloum se dit confiante quant à l'aboutissement du projet. C'est la raison pour laquelle nous avons entamé ces démarches auprès des NABEL pour pouvoir aboutir à ce jour la signature de la gestion des déchets, la signature communale de la gestion des déchets solides à Kaloum. Et nous pensons que c'est très important parce que comme vous saviez, comme je vous l'ai dit tantôt, notre grande bataille, c'était d'abord de pouvoir rendre Kaloum propre. Pour rendre effective la transformation des déchets solides dans la presqu'île de Kaloum, des responsables de la commune ont projeté l'architecture de gestion du plan. C'est un schéma directeur qui a été conçu avec les services techniques déconcentrés du conseil communal
en appui avec Enabel. Le but c'est quoi? Puisque vous l'avez constaté que la commune de Kaloum, voire la ville de Conakry est très sale. Donc il fallait réfléchir pour mettre en place une solution idoine qui tient compte d'un certain nombre d'aspects dans le cadre de l'assainissement et la gestion des déchets solides. Donc c'est un plan qui est conçu, c'est un document sectoriel qui va être intégré dans le plan de développement local. Pour cette première année, l'objectif fixé est d'appliquer et de suivre des mesures d'interdiction et de répression du dépôt sauvage des ordures auprès de 60% de ménages sensibilisés. Il sera aussi question d'aménager et d'assainir près de 60% des lieux publics. Et puis cette autre actualité, les nuages de poussière constatés dans le ciel à Conakry continuent à faire couler salive et encre. Ce mardi 23 février, notre rédaction a rencontré un médecin qui a parlé des conséquences de ce phénomène pour la santé. Reportage de Yaya Bari et Moustapha Diani. La capitale guinéenne est enveloppée depuis 72 heures par une brume inhabituelle. Plusieurs personnes s'interrogent sur l'origine de cette pollution et ses conséquences pour la santé publique. Dr Ben Youssouf Keita apporte des précisions. C'est dû au changement climatique. Ce n'est pas dû à l'exploitation minière. Parce qu'on peut penser comme il y a Bouquet à côté, il y a Sangarédi, il y a Kindia ici, on exporte la bauxite, on le transporte à ciel ouvert. Non, ça n'a rien à voir. Pour ces médecins généralistes, cette pollution a de graves conséquences sur la santé publique. Il énumère des mesures préventives en cas de récidive. Bien, deux choses. Premièrement, ça diminue la visibilité. Deuxièmement, sur l'organisme humain, les particules que vous avez là, qu'on appelle les suies aux particules, il y a des métaux qui sont là-dedans, qui peuvent être cancérigènes, qui peuvent provoquer des problèmes pulmonaires, qui peuvent provoquer des réactions allergiques, vous comprenez, voire même provoquer de l'asthme chez certaines personnes. Et si vous en respirez beaucoup, évidemment, vous pouvez avoir une pneumopathie, c'est-à-dire une infection du poumon qui peut aller d'une bronchite, d'une bronchopneumonie à une pneumonie. Enfin, il peut avoir des conjonctivites. Parce que quand c'est pas que vraiment rentre dans vos yeux et vous flottez là, vous pouvez avoir des problèmes de ce genre. Alors, c'est les complications que nous pouvons avoir. Respiratoires, ophtalmologiques, dermatologiques. En réalité, ce n'est pas bien pour la santé. Et enfin, quand vous devez consommer les aliments, comme tout naturellement, vous lavez les mains et lavez les aliments que vous consommez. Pour réduire les émissions de polluants, l'État, les collectivités et les industries ne sont pas les seuls à agir. Chacun de nous doit fournir quelques efforts afin de protéger notre environnement pour le bien de notre santé, a conclu Dr Ben Youssouf Keita. Depuis quelques jours, Conakry est enveloppé par un brouillard épais. Conséquence, le trafic aérien a été perturbé. Ce lundi, notre rédaction a rencontré des spécialistes qui ont expliqué les causes de ce phénomène climatique. C'est un reportage de Yayo Moubari et Alpha Oumar Diallo. Depuis plus de 48 heures, l'atmosphère est polluée à Conakry par une fumée indescriptible. Cet environnementaliste dénonce la pollution de l'air. C'est un phénomène lié au changement climatique effectivement. Comme vous voyez, c'est des bancs de sable en grande quantité qui donnent ce phénomène-là. Cependant, ce météorologue donne des explications scientifiques concernant l'apparition de ce brouillard à Conakry et environ. C'est un phénomène étrange pour ceux qui habitent le long des côtes, mais c'est un problème familier à ceux qui habitent en bordure du Sahel, notamment ceux-là qui habitent au nord de notre pays, vers le Koundara, de la bande de Koundara, Mali et Sigiri. Généralement, ça c'est des phénomènes très fréquents en hiver boréal. Le service météorologie rassure la population de ne pas céder à la panique et surtout de rester sereine. Non, l'assurance qu'on peut donner, c'est-à-dire ceux-là qui utilisent, c'est d'être prudents.
parce que pendant que le phénomène persiste, la visibilité est réduite. Donc ceux-là qui sont dans la circulation doivent observer des mesures de prudence pour éviter des accidents. Ensuite, on a affaire à des l'air pollué, de la poussière. Donc heureusement, on nous a recommandé de porter des masques pour pouvoir éviter de transmettre le Covid à d'autres. Donc les mêmes masques peuvent servir maintenant de protection contre l'aspiration de l'air pollué. À cause de ce brouillard, beaucoup de vols en destination de la Guinée ont été annulés durant ces 72 heures. Dans le cadre de l'accompagnement des élèves de la préfecture de Mamou, une campagne de collecte de livres a été lancée par une conseillère à la commune de Matoto. À travers ce projet, elle souhaite mettre en place des bibliothèques de proximité au sein des établissements scolaires afin d'initier les élèves à la lecture. Plus de détails avec Mariam Bari et Khalil Silla. Afin de pousser les élèves de Mamou à s'abandonner à la lecture, une campagne de collecte des livres est lancée à Conakry. L'objectif final est la mise en place des bibliothèques de proximité au sein des établissements scolaires. L'initiatrice en parle. L'objectif, c'est de mettre en place des bibliothèques de proximité au sein des établissements scolaires de la préfecture, une école primaire et une école et un lycée. Pour le moment, on a ciblé sur 2 écoles. Et nous mettrons à disposition ces livres. Et ces livres seront des livres qu'on étudie d'abord dans les programmes de classe. Parce qu'au-delà de la culture générale, il faut d'abord que l'élève sache lire. Au-delà des bibliothèques, cette conseillère compte également initier des médiathèques. Pour mener à bien ce projet, elle lance un appel. Je demande l'accompagnement de tout un chacun, à commencer d'abord par les ressortissants de la préfecture, parce que quand il y a un adage qui dit que quand on vous lave le dos, plutôt il faut se laver le ventre, parce qu'au moins vous parvenez à atteindre le ventre comme vous voulez. Donc nous, d'abord les ressortissants de Mamou, nous devons d'abord nous impliquer avant que les autres nous accompagnent dans ce projet, parce que ça y va de l'intérêt de nos enfants, ça y va de l'intérêt de nos petits frères, de nos petites sœurs. Pour le bon fonctionnement des bibliothèques et médiathèques qui seront installées, il y aura un suivi régulier, confie la conseillère. Elle rassure que cette initiative ne sera pas la dernière. Page noire dans cette édition d'information. La Guinée est en deuil. Dr Mamadou Kababa, ancien ministre de la Santé, a tiré sa révérence ce dimanche à Conakry des suites de maladies. Des membres de sa famille biologique se souviennent des bienfaits du défunt. Vous les entendrez dans ce reportage réalisé ce mardi par Kadia Toubari et Ibrahima Païkamar. Tristesse, mais aussi de la fierté. Voilà l'atmosphère ce mardi au domicile de feu Mamadou Kababa, connu sous le nom de Dr Ba. Décédé des suites de maladies, l'homme aura marqué tout le monde de son vivant. Son cousin parle d'une personne intègre et de bon sens. Il a rendu service à tout le monde. C'est quelqu'un qui a un humanisme hors du commun, qui a servi l'État hors du commun, qui a créé la faculté de médecine de Guinée, qui a presque enseigné tous les médecins qui sont en Guinée. Donc c'est une personne hors norme. Je ne le dis pas parce que c'est mon cousin, je le dis parce que c'est la réalité. Donc pour nous c'est une perte énorme. Originaire de Dingraï, ce grand baobab de la médecine guinéenne est également un père exemplaire. Son fils, Souleymane Kababa, témoigne. De bons souvenirs, père-enfant, c'est vrai que un peu dur, un peu rigoureux, ça c'était pas un défaut, c'est une qualité je crois. Pour Youssouf Kababa, frère du défunt, c'est une perte immense pour la famille. Il revient sur les années passées auprès de feu Mamadou Kababa. Moi je le considère même comme un père, parce que dès après la mort de notre père en 1964, il a pris un enfant, l'aîné de chaque enfant des épouses de notre père. C'est grâce à lui que je suis à l'école.
C'est grâce à lui si je suis dans l'armée. Donc c'est une mort atroce, mais c'est la volonté de Dieu. Ce grand homme qui vient de disparaître a participé à la création de la faculté de médecine en Guinée et à la mise en place de la première école des sages-femmes. Dr Mamadou Kababa a été à 2 reprises ministre de la Santé de la Guinée. Il est considéré comme étant parmi les premiers formateurs des gynécologues en Guinée. La jeune chambre internationale du Breka Racine a signé une convention de partenariat avec Star 21 TV ce mardi 23 février 2021. L'événement s'est déroulé dans les locaux de la chaîne de télévision Akipé. Suivi. Aujourd'hui, nous venons de signer un partenariat très important avec ce groupe de médias Star 21 TV, la télé du 21e siècle. Signer ce partenariat avec Star 21 TV va dans le cadre d'abord de la formation des journalistes, de tous les travailleurs qui siègent au niveau de Star 21 TV, mais aussi de créer une visibilité de nos 2 actions. Vu que Star 21 TV est là pour œuvrer pour la jeunesse guinéenne, et il est normal que si la jeune chambre vient auprès de nous pour ce partenariat, qu'on les accueille à bras ouverts pour le signer. Toujours sport, le Oré Athletic Club de Matam a concédé un match nul de 0-0 face au Kaiser Chiefs au stadium de Socé City de Sud-Afrique ce mardi 23 février 2021. Un match comptant 2e journée des phases de groupe de la Ligue des champions africaine. Ce partage de points permet aux Matamkas de rester toujours leader de ce groupe en attendant le match en retard de Kaiser Chiefs contre le Wydad de Casablanca. Une première dans l'histoire du basketball guinéen. Depuis 35 ans, une équipe guinéenne de basketball ne s'était pas qualifiée à l'Afro-Basket. Cet exploit des hommes de Zesevich Zelko ouvre la voie à d'autres compétitions internationales. Malgré le fait qu'il a eu cette performance, aucun représentant du département des sports a participé à l'accueil de cette équipe à l'aéroport de Conakry ce lundi. Et pourtant, toutes les catégories de cette discipline sont qualifiées aux différentes compétitions internationales. Les garçons ont réussi à superer tout ça. C'est un grand succès pour la Fédération guinéenne de basketball, c'est un grand succès pour l'équipe nationale. Et sûr qu'avant nous, sont seulement un résultat positif. Au niveau administratif, on va commencer à mettre les choses en place. Vous savez, on est arrivé aujourd'hui, donc il nous reste un peu de temps encore pour préparer administrativement et sportivement cette équipe pour qu'elle puisse représenter dignement la Guinée dans cette compétition. La Guinée, logée dans le groupe C, a tiré son épingle de jeu après sa victoire face aux Équato-Guinéens. Une qualification acquise grâce à un effort collectif. Donc cette fois-ci, on s'est vraiment accroché. Ça n'a pas été facile. Les dirigeants, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et les joueurs, on a essayé d'assurer à max ce qu'on avait assuré, même si ce n'était pas du tout simple. On a eu affaire à des grosses équipes qui étaient là depuis un moment organisées. C'est des équipes qui jouent ensemble. Nous, on va dire, on est des bébés qui apprennent à marcher. On va apprendre à marcher bien comme il faut. Cette qualification de la Guinée pour l'Afro-Basket passe inaperçue dans le pays. Les autorités sportives ont boudé l'arrivée de l'équipe. Restons toujours dans le sport. Les membres de la Ligue guinéenne de football amateur ont réélu ce mardi 23 février Kierno Abdoulaye à l'issue d'un congrès électif dans la salle de conférence du stade général Lansana Conté de Nongo. Ibrahim Diallo pour le compte-rendu. C'est la salle des conférences du stade général Lansana Conté de Nongo qui a servi de cadre au congrès électif de la Ligue guinéenne de football amateur. Sur 65 membres statutaires votants, Kieron Souleymane Ba a été réélu pour un second mandat avec 48 voix contre 18 pour son challenger. Bon, je suis très content que ces élections se passent de la sorte. Parce qu'habituellement, nous ne faisons que valider tout sans débat. Je suis très content qu'il y ait eu des débats, qu'il y a eu des petites contradictions qui peuvent nous permettre de nous améliorer. Je suis très content de mes adversaires, il faut le reconnaître, parce que c'est eux qui ont animé les débats. Aboubakar Kamisoko, président du Super Étoile de Koleya, candidat malheureux, n'a pas manqué de fustiger
le déroulement de cette élection. Vous savez ce que vous savez, la façon dont les élections se déroulent ici avec les membres statutaires, une corruption à outrance. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Je félicite et j'encourage l'équipe rentrante pour les 4 années prochaines. Mais nous allons veiller à toute la gestion du football et nous n'allons pas rester un seul point. Ouais, nous allons dénoncer, nous allons nous y mettre en fait. Pour Idrissa Baldé, président du district préfectoral de Télémélé, le vote a été transparent. Je suis très content parce que d'abord je remercie Dieu. J'ai parrainé une personne, Télé FC a parrainé une personne, le deuxième vice-président, qui est M. Garensa, un ex-joueur de AFIA 77. Lui, il a passé et puis j'ai été déjà le directeur de campagne de ce monsieur. Alors, vu l'ampleur que j'ai effectuée, ce que j'ai mené, même son rival a dit démissionner avant que ça soit qu'on arrive à faire l'élection. Je suis très content de ça. C'est le 23 février 2017 que la Ligue amateur a été créée. Thierno Souleymane Ba reprend la destinée de cette association sportive pour une période de 4 ans. Voilà, c'est tout au compte de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout bonne suite de programme à notre compagnie. Au revoir.